Salut à tous, bienvenue sur Chagaratech. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous les développeurs, le clean code. Écrire du code propre, c'est une nécessité quand on travaille en équipe. Ça permet notamment en fait de garantir une meilleure maintenabilité et une meilleure lisibilité de votre code. Alors, plongeons directement dans ce sujet. Le clean code est crucial pour plusieurs raisons. Premièrement, il facilite la maintenance, ce qui signifie que quand vous aurez à retourner sur un code que vous avez déjà fait précédemment, il sera beaucoup plus facile à lire et à comprendre. Deuxièmement, un code propre, ça réduit les bugs. En effet, lorsque votre code est bien structuré et clair, il est beaucoup plus facile de trouver et de corriger les erreurs sur ce dernier. Et pour finir, il améliore grandement la collaboration. En effet, dans une équipe, tout le monde doit pouvoir comprendre en fait le code des autres sans passer du temps à le déchiffrer. À présent, voyons quelques principes de base du clean code. Commençons par le premier principe, les noms de variables et de fonctions clairs et significatifs. En effet, des noms explicites rendent le code beaucoup plus facilement lisible et compréhensible. Mais voyons ça en détail dans un exemple. Alors voilà un exemple simple. Commençons par les variables A, B. Ne reflètent pas vraiment en fait ce qu'elles contiennent, donc là respectivement 10 et 20. Nous avons une autre variable x qui contient le résultat de cal de AB. Cal de AB, on ne sait pas ce que ça fait, on va être obligé d'aller dans la méthode pour voir vraiment ce qui se passe. Quand on va dans la méthode, on voit, ah oui d'accord, tu fais une somme, tu fais la somme de x et y, quoi, qui correspondent du coup à tes paramètres. Et ensuite, on l'affiche. Donc si on doit respecter les règles du clean code, il faut renommer toutes les variables et les méthodes pour qu'elles reflètent vraiment ce qui se passe. Commençons par A, on va l'appeler les chiffres. B, second chiffre. Bien. X, c'est quoi? C'est un résultat. Très bien. Ensuite, on affichera le résultat. Là. Cal, là, c'est vraiment pas bon comme nom. On va l'appeler plutôt calculer somme de premier chiffre et second chiffre. Pareil, on fait ça. On fait ça ici. Le nom de la méthode et son contenu est beaucoup plus facilement lisible, hein, comme vous pouvez le constater. Calculer la somme de premier chiffre et second chiffre, on se doute vraiment de ce que ça va faire, du coup, juste une simple addition. Et du coup, on change ça ici, et on a fini pour notre refacto. Donc là, vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus lisible, et plus tard, en fait, quand on voudra aller sur ce code, ce sera beaucoup plus facile de le changer. Second principe, c'est d'écrire des fonctions courtes et précises. Une fonction ne doit faire qu'une seule chose, mais elle doit le faire bien. Voyons ensemble un exemple. Alors commençons par prendre connaissance du code. Nous avons une classe, calculateur, qui contient une méthode calculer et afficher hello. En paramètre 2 int, premier chiffre et second chiffre. Alors ces deux chiffres sont, sont additionnés. Ensuite on affiche hello, et ensuite on retourne la somme. Donc là, en fait, si on reprend le principe en fait, que je vous expliquais, il faudrait découper cette méthode en deux méthodes. Une qui fait le calcul, et une qui affiche hello. Eh bien, faisons ça. Commençons par créer du coup celle qui va faire hello. Donc on va l'appeler tout simplement public void afficher hello pour reprendre ce qui était écrit. Et on reprend ce bout de code et on le met tout simplement là. Voilà. Donc là on peut afficher hello sans problème. Du coup, le nom de la méthode là ne reflète plus maintenant ce qui se passe ici. Ça ne fait que calculer. Donc on va simplement la renommer calculer. Et voilà. Aussi simple que ça. Troisième principe de base, les commentaires utiles. En effet, un bon commentaire, c'est un commentaire qui explique le pourquoi et pas le comment du code. Pourquoi me diriez-vous? Tout simplement parce qu'un code bien écrit explique déjà le comment. Et voyons ensemble un petit exemple sur ces deux aspects. Prenons connaissance du code. Donc, il s'agit d'une classe discount avec une méthode isEligibleForDiscount de user. Et on voit rapidement qu'on va manipuler un âge et aussi le fait qu'il soit étudiant. Il y a beaucoup de commentaires qu'on va pouvoir supprimer, je pense. Par exemple, le premier. Cette méthode vérifie si un utilisateur est éligible pour un rabais. C'est exactement ce que le nom porte, là, en anglais, certes, mais c'est exactement ce qu'il porte. On peut l'enlever sans aucun problème. Et là, c'est un exemple typique du on explique le comment, mais pas le pourquoi. L'utilisateur a plus de 65 ans, éligible pour le rabais.
Si l'étudiant éligible pour le rabais, pas éligible pour le rabais. On va simplifier ça déjà en supprimant ces commentaires immondes qui sont au niveau des retours. Que concrètement, en fait, on sait que si c'est true qu'il est éligible au rabais, le nom de la méthode est assez porteur justement pour qu'on puisse comprendre facilement. Et on va mettre des commentaires un peu plus explicites pour expliquer le pourquoi à ce niveau. Les utilisateurs âgés de plus de 65 ans sont éligibles pour un rabais. Et ici, les étudiants sont éligibles pour un rabais. Voilà. Éventuellement, c'est tout ce qui pourrait apparaître dans cette méthode en tant que commentaire. Et encore là, je trouve que c'est assez porteur. Mais ce que je veux essayer de vous expliquer, c'est que dans des méthodes où il y a de l'algorithmie, où il y a vraiment des algorithmes un peu plus complexes, donc là on pourrait imaginer qu'il y a plein de trucs en fait qui se passent, ce genre de commentaires sont les bienvenus justement pour garder une certaine compréhension du code sans forcément aller farfouiller dans beaucoup de documentation qui sont souvent liées au projet. Et voilà, c'était quelques principes du clean code. Le but ici, c'était surtout d'avoir un aperçu de ce dernier. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt.